de Dieu, laisse disparaître. Que toi tu prennes la place et tu parles à un frère, à une soeur. Jésus, c'est ton travail, c'est ton temps. Bénissons ton nom éternel. Que ton nom soit élevé pour toutes choses. Gloire te soit rendue. Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Et si nous pouvons tous ensemble acclamer pour la gloire de Dieu. Acclamer pour sa gloire. Gloire au Seigneur. Aide-toi à saluer les frères qui sont avec toi, qui sont à gauche, qui sont à droite. Sunganga opesa mbote ndeko azana loboko mwasi ya mobali. Ce matin, le Seigneur nous fait beaucoup de bien. Il nous donne la vie. Il nous permet d'être ensemble. Et il accepte que nous puissions être là pour l'adorer. Que la gloire lui soit rendue. Amen, amen. Amen. Nous avions commencé depuis le 21, depuis le dimanche passé. Nos 21 jours de prière. Et maintenant, nous sommes dans la bonne continuité. Où nous sommes en train de parler d'une guerre de génération en génération. Et cette guerre, c'est la guerre contre Amalek. Et aujourd'hui, nous allons prendre un sous-thème qui sera le combat de ta destinée. Et c'est pour cette raison que nous allons commencer par faire la première lecture. Nous allons lire dans les livres d'Exode. Exode 17, pour que nous ayons toujours notre texte de base. Et nous descendons. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la montagne, de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'une d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent. Et déclara à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Nous acclamons cette parole. Cette guerre d'Amalek, c'est une guerre qui va se passer de génération en génération. Toutes les générations, nous constaterons que la guerre contre... Et quel était le temps favorable? C'est lorsque Israël arrive à Rephidim. Rephidim veut dire le lieu de repos. Le lieu de l'appui. Et Israël arrive à toute sincérité sans savoir qu'il y aura un combat. Avant que Israël ne rencontre Amalek, Israël a fait face à la mer Rouge. Et à la mer Rouge, c'est l'Éternel qui avait combattu pour Israël. Parce qu'il y a des moments où toi tu veux combattre, mais tu ne peux pas, c'est Dieu qui le fait à ta place.
Et à la mer Rouge, c'était Dieu qui combattait pour Israël. Parce qu'Israël est sorti de l'Égypte sans armes. Ils étaient des esclaves. Ils sont sortis pour aller adorer Dieu. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas préparés à la guerre et Israël n'avait pas de soldats pour la guerre. C'est comme ça que lors du premier combat, c'est Dieu lui-même qui prend place et qui combat pour Israël. Alors, lorsque nous sommes faibles, c'est Dieu qui combat. Il suffit de demeurer dans son alliance, lui s'occupe du reste. Alors lorsqu'ils arrivent à Rephidim, ils étaient sans armes. Mais c'est à ce moment-là que Amalek s'était préparé pour venir les attaquer. Alors qu'ils ne pouvaient pas s'attendre à une guerre. Parce qu'Israël ne voulait pas aller conquérir le territoire d'Amalek. Israël était en train uniquement de passer, de traverser. Mais arrivé dans la vallée, ces peuples de la vallée s'élèvent pour venir se battre contre Israël. Et Amalek a choisi le moment qu'il fallait pour combattre Israël. Mais pourquoi Amalek combattait Israël? Parce que normalement, quand vous combattez quelqu'un, vous avez quelque chose que vous cherchez. Analysons. Nous sommes dans cette parcelle à Rwakading. Et quelqu'un est en train de traverser sur la route pour aller au marché central. Et il ne vient même pas nous déranger dans cette parcelle. Et nous n'avons rien à voir avec lui. Mais nous voyons un frère sortir pour aller l'agresser sur la route pour dire tu ne dois pas passer ici. Mais chacun de nous se demandera, tu es en train de les combattre, pourquoi? Parce que lui a pris son chemin, il traverse, il n'a pas besoin de nous ici. Mais tu les combats, pourquoi? Et le frère te dit, non, je veux seulement les combattre, je ne veux pas qu'ils passent. Je crois que si tu te mets à analyser, tu trouveras qu'il y a quelque chose de louche. Quand vous voyez quelqu'un qui te combat sans comprendre le fond, sache qu'il y a un intérêt caché que vous ne pouvez pas décerner facilement. C'est ici qu'il faut comprendre que le combat d'Amalek sur le plan normal n'avait pas de sens. Pourquoi il combattait Israël? Ça n'avait pas de forme. Mais pourquoi est-ce qu'il devait combattre Israël? C'est parce que Amalek connaissait ce que Israël représentait dans l'avenir. Pourquoi? Parce qu'Amalek était la représentation du diable. Dès que Israël s'est constitué un peuple, le diable a compris que ici le plan de la rédemption va commencer. Il a compris que ici naîtra le Messie. Mais si nous bloquons ces peuples, nous les exterminons, c'est que dans l'avenir il n'y aura plus de salut pour l'humanité parce que le Messie ne viendra plus. C'est pourquoi Amalek est sorti pour exterminer
exterminer Israël quand il était sans armes. Le diable, quand il te combat, toi tu vois les choses de manière présente. Mais lorsqu'il fait une lecture en toi, pour comprendre que derrière toi il y a une grande bénédiction qui brisera la chaîne de la malédiction de ta famille, qui brisera les choses que le diable avait conçues depuis des années avant ta naissance. Il peut te combattre sans rien. Tu peux voir les gens qui s'élèvent contre toi sans raison. Tu peux voir des gens qui viennent avec l'incompréhension sans forme. Quand tu vois ces choses, sache que ce que tu vois, ce n'est pas ça réellement. Le vrai combat se trouve ailleurs. Le vrai combat est spirituel. C'est comme ça qu'Amalek combattait Israël sans raison. Amalek ne voulait pas, Israël ne voulait pas arracher quelque chose d'Amalek, mais Amalek est venu s'interposer sans raison. La guerre était lointaine, c'était la guerre de l'étoile, la guerre du salut des âmes. Bien aimé, quand le diable s'élève contre toi, ne crois pas qu'il ne voit rien en toi. Tu peux dire je n'ai pas d'argent, je ne suis pas riche, mais pourquoi la puissance de la sorcellerie de ma famille m'attaque? C'est parce que le diable est en train de faire une lecture sur ta vie. Il sait que s'il laisse ta famille évoluer, la chaîne de la malédiction préparée va tomber. Alors il faut tout faire pour vous empêcher d'arriver là-bas. Et il va commencer la guerre, il va commencer le combat. Mais le combat commence quand? Le diable n'attaque pas n'importe quand. Il s'arrange pour les moments favorables. Et le combat d'Amalek, c'était un combat contre la destinée d'Israël. C'était contre la destinée de l'humanité. Et c'était contre notre chrétienté aujourd'hui. C'était contre le salut des hommes. C'est pourquoi Amalek est sorti. Il dit il y a un danger sur la route. Si nous laissons ce peuple passer, Jésus viendra. Il brisera la mort. Il brisera la servitude. Les hommes seront sauvés. Il y aura l'enlèvement. Il y aura le paradis. J'irai en enfer. Alors pour empêcher ces choses, je dois m'interposer sur la route. Je dois barrer la route. Parce qu'Israël est un peuple choisi. Je ne peux pas le laisser passer. Alors le combat d'Amalek était le combat contre la destinée. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlons contre la destinée. Le combat de ta destinée. C'est-à-dire le combat des lieux où le Seigneur veut que tu arrives. Le combat du cadre préparé par le Seigneur pour toi. Vous savez que la destinée d'une personne, nous avons dans la destinée le chemin de l'accomplissement. Et dans le chemin de l'accomplissement de la destinée, le diable peut intervenir et Dieu intervient. Alors c'est pourquoi Dieu doit marcher de pair avec celui qui doit atteindre la destinée. Et si tu n'es pas prudent dans la marche de ta destinée,
peux quitter le plan de Dieu. Parce que ce que Dieu ne change pas dans l'homme, c'est le libre arbitre. Dieu a laissé à l'homme la possibilité de choisir. Jérémie 29, 11. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. C'est le projet de paix et de bonheur. Afin de te donner l'espérance. Donc, Dieu a un projet merveilleux pour chacun de nous. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Donc chacun de nous, comme tu es né là, tu es venu dans le projet de Dieu, dans le plan de Dieu. Et quand tu es venu sur la terre, le jour que tu es né sur la terre, tu dois savoir que le temps a été déterminé par Dieu et ce temps est compté. Et quand Dieu a permis que tu viennes sur terre, il connaissait ce que tu représentais. Il connaissait comment est-ce que tu vivrais sur terre. Mais tu as la responsabilité de marcher conformément à sa volonté pour que tu puisses atteindre ta destinée. Et dans la marche de la destinée, il y a un combat. Le combat s'élève pour t'empêcher d'atteindre le plan de Dieu dans ta vie. Et si tu ne te lèves pas pour garder la ligne et combattre avancer, tu vas quitter le plan de Dieu. Et ce que Dieu a prévu pour toi peut passer outre. C'est comme ça que Psaume 139, je vais lire. Je vais lire le 16e verset. Voici ce que le psalmiste dit. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc quand tu n'es qu'une masse informe, le jour où tu étais conçu dans le ventre de ta mère, Dieu connaissait déjà ton existence et tes jours étaient déjà écrits. Donc tu n'es pas le produit d'un hasard. Tu es le produit de la volonté de Dieu. Tu n'es pas le produit d'un accident biologique. Mais tu es né dans le plan de Dieu. Parce que depuis le ventre de ta mère, Dieu connaissait ton nom. Il connaissait ce que tu devais faire. Et tes jours étaient déjà écrits. C'est-à-dire Dieu a la gestion de l'homme. Mais il laisse à l'homme la possibilité de faire les choix. Et l'homme a la possibilité de faire les choix. C'est comme ça que vous voyez dans le combat de la destinée. Nous faisons appel à la sagesse de l'homme. Et chacun doit comprendre qu'il a une destinée. Il doit se battre pour réussir. Regardez, quand Dieu permet qu'un homme comme Samson vienne, la destinée de Samson était de pouvoir renverser tous les Philistins. Samson est né pour que les Philistins soient renversés. Mais malheureusement, quand Samson vient sur terre, au lieu de rester sur le plan de Dieu pour renverser les Philistins, Samson s'organise pour utiliser la force que Dieu lui a donnée pour ses propres intérêts.
Il va commencer à se battre contre les hommes à cause d'une femme prostituée. Il va s'imposer de pouvoir rester avec une prostituée. Il va accepter de vendre son âme au diable. Parce qu'il savait que Delilah était un danger. Mais lui était un Nazaréen. C'est-à-dire consacré par l'Éternel depuis le ventre de sa mère. Et les rasoirs ne devaient pas passer sur sa tête. Dieu le connaissait depuis la conception. Et la mission de Dieu était déjà inscrite. Mais regardez comment Samson arrive. Il préfère vivre avec les prostituées. Il préfère se battre pour ses intérêts. Il oublie la mission que Dieu lui avait assignée. Jusqu'au jour où Delilah va le vendre, va le trahir. Et Samson va se retrouver emprisonné. C'était pas la volonté de Dieu. Dieu ne l'avait pas envoyé pour qu'il soit dans cette condition-là. Mais comme la mission de Dieu devait s'accomplir, à la fin des temps, on a amené Samson sur les piliers dans là où se trouvait une fête de pinces des Philistins. Et les cheveux commençaient à pousser. On l'a placé entre les deux poteaux. Et comme il commençait à devenir fort, il a renversé les bâtiments et les Philistins sont morts. Mais ça ne devait pas se terminer comme ça. Samson pouvait éliminer les Philistins en étant fort et vivant. On pouvait garder ses deux yeux et être un guerrier comme il était fort, les éliminer un par un. Mais à cause de sa mauvaise marche, regardez comment il finit. Dieu a été vainqueur parce que Dieu a eu gain de cause. Mais lui, Samson, quelle était sa vie? Dieu, quand il fait que quelque chose arrive, il peut même t'utiliser pour ses intérêts sans que toi tu ne te retrouves. Dans cette affaire, Samson ne s'est pas retrouvé. C'est-à-dire la destinée était déjà là. Mais la marche de Samson n'a pas permis qu'il puisse arriver à ses fins. Dans le combat de la destinée, il y a beaucoup de choses qui échouent à cause de notre marche, à cause de notre façon de faire. Dans le combat de la destinée, nous devons savoir marcher. Nous devons savoir comment nous comporter. Alléluia. Dieu peut te montrer une révélation sur ta vie future. Mais tu as la gestion de ton avenir entre tes mains. Dans le combat de la destinée. Alléluia. Amen. Regardez, lorsque le Saint-Esprit vient annoncer à Marie que tu vas avoir un enfant. Regardez le comportement de Marie. Marie a décidé de garder ses problèmes, ses secrets dans le cœur. La Bible dit Marie garda cela dans le cœur. Elle n'est pas sortie sur la place publique pour attirer Amalek. Pour dire si vous cherchez la mère du Messie, je suis là. Elle n'est pas sortie pour dire aux gens, vous voyez la grossesse ici. Moi je ne connais pas d'homme, c'est le Saint-Esprit qui m'a couvert. Elle n'est pas sortie pour dire aux gens, vous me voyez moi. Le Saint-Esprit dit je serai la bienheureuse. Elle n'est pas sortie pour dire ce que Esaïe avait annoncé, le temps est arrivé.
Elle n'a pas voulu que les gens commencent à l'acclamer parce que c'était Marie qui portait la grande grossesse et la plus meilleure des grossesses de l'humanité. Mais la Bible dit Marie garda cela du fond de son cœur comme un secret. Elle savait qu'il y avait une destinée pour cette grossesse. Elle savait que Dieu était derrière ça. Mais Marie ne s'est pas laissée faire. Elle a gardé ça du fond du cœur. Je suis dans Luc 2:12. Écoute ce que la Bible dit. Et voici à quel signe vous le connaîtrez. Non, c'est Luc 2:19. Luc 2:19. Marie gardait toutes ces choses. Elle les repassait dans son cœur. Elle gardait ces choses et les repassait dans son cœur. Marie ne parlait dire aux gens, écoutez, c'est moi la mère de Christ. Elle ne parlait dire, si vous cherchez quelqu'un qui viendra pour sauver l'humanité, c'est moi. Elle n'est pas allée dire, la Bible nous dit même, elle n'est même pas allée dire à ses parents. Elle n'a pas raconté cela à ses amis. Mais aucune des amis de Marie ne connaissait cette affaire. Elle n'a raconté à personne. N'était la communication sur Jean-Baptiste et sur elle. Personne ne connaissait qu'à ce moment précis déjà il y a le Messie qui est dans le ventre de cette jeune fille là. Elle n'est même pas partie raconter à Joseph qui était son fiancé. C'est Dieu lui-même qui est allé parler à Joseph pour lui dire, ne refuse pas d'être avec Marie parce que ce qui arrive c'est mon œuvre. Elle repassait cela dans le cœur parce que c'était la destinée de sa vie. Mais écoutez, dans ce contexte, même des cas de figure, nous voyons un autre portrait qui est le portrait de Joseph. Il s'endort, elle a une vision, et dans cette vision, ses frères, elle voit qu'il y a des gerbes qui viennent s'incliner devant sa gerbe. Elle s'élève plutôt, et il va raconter cela à tout le monde dans une réunion spéciale de la famille. Et tout le monde a compris que cette personne vient d'avoir un rêve. Mon Dieu. Comme les rêves, c'est souvent des messages par excellence. C'est que dans l'accomplissement, ce petit veut qu'il soit plus grand que nous et que nous puissions aller nous incliner devant lui. Mais au lieu de se limiter là-bas, il a encore les rêves sur la lune, le soleil et les étoiles. Alors il veut également les raconter encore devant son père et ses frères. Donc pour lui c'était une gloire. Vous savez, j'ai rêvé que vos gerbes étaient foutues et c'était mon gerbe qui était debout. J'ai rêvé que j'étais l'unique étoile. J'étais l'unique étoile où la lune et le soleil devaient venir autour de moi. Donc, pour Joseph, c'était une gloire de raconter ces choses alors qu'il pouvait les repasser dans son cœur. Mais le fait que Joseph ait parlé de ces choses, il a provoqué une jalousie. Il a provoqué une guerre
guerre. Il a provoqué la haine. Joseph pouvait devenir prince ou premier ministre sans passer par ce schéma-là. Dieu pouvait organiser peut-être un concours des hommes sages pour donner une signification. Comme Pharaon avait eu les rêves et qu'il n'y avait pas d'interprète, on pouvait faire un appel partout dans tous les pays. Et Joseph pouvait s'approcher, donner l'interprétation et devenir premier ministre. Donc, il n'était pas obligé de passer par ces chemins-là. Les chemins de la turpitude. Mais c'est à cause de lui-même, de son imprudence. Il est venu déstabiliser sa destinée. Il est venu créer des chemins détournés. Et il a voulu que tout le monde sache que lui est en train de rêver. C'était un meilleur rêveur. Il y a des combats qui arrivent dans la vie des gens. Parce qu'eux-mêmes sont à la base de ce qui arrive. Dieu te donne une voiture, tu es sur Facebook. Que toute la famille voit que cet homme est maintenant sur Facebook. Dès que tu achètes 2 parcelles, une parcelle, tu publies la maison sur Facebook. Ton premier fils à l'anniversaire, tu es là sur Facebook. Et tu filmes la fête, comment tu as organisé dépenser de l'argent. Tu fais quelque chose, tu es sur Facebook. Mon frère, tu es en train de provoquer le combat de ta vie. Mais les sorciers qui sont partout au village peuvent faire la lecture de ce que tu es. Parce que toi-même, tu ne veux pas garder les secrets de ton existence. Facebook, c'est un réseau social. Et sur les réseaux sociaux, vous devez publier ce qui est essentiel. Tu manges des foufous, tu publies. Tu es en train de conduire, tu publies. Tu fais ceci, tu publies. Dieu te donne l'argent, tu mets sur la table une photo, tu publies. Mais pourquoi est-ce que tu fais de ta vie une publicité? On te fait une promesse au travail, tu publies. Tu signes un contrat le premier jour de service, tu prends la photo, tu publies. Mais tout ce que tu es en train de faire, tu le fais pour quelle raison? Tu le fais pourquoi? Est-ce que vous pensez que les autres n'ont pas aussi les choses à publier? Il y a des gens qui ont des choses plus que ce que toi tu as. Parfois ils sont plus élevés en dignité que toi. Ils ont peut-être plus d'argent que ce que toi tu as aujourd'hui. Mais ils n'ont jamais fait la publication de ce qu'ils ont. Tu veux que tout le monde commente ta richesse. Alléluia. Il y a des gens qui publient chaque jour une photo sur Facebook. Chaque jour une photo. Et ils sont là dans l'historique. Chaque jour ils se mettent sur l'historique. Mais vous devez vous gêner. Ce n'est pas ça la vie. On refuse pas. Tu peux publier un déplacement, tu peux publier un événement, mais tu ne dois pas rester sur les réseaux sociaux chaque jour et chaque nuit. Non. Il y a les combats qui ont déjà commencé dans ta vie. Parce que c'est toi-même qui est à la base. Tu ne sais pas ce que tu provoques dans le monde des esprits. Tu provoques la jalousie, tu provoques la haine. Il y a des gens qui organisent des fêtes à chaque événement. Ce n'est pas une bonne politique. Alléluia. Amen. Je détiens une bonne histoire de mon père biologique.
Il m'a appris à ne pas organiser régulièrement des fêtes. Moi, je n'organise pas les fêtes. Je ne les connais pas. Tu ne me verras pas pour l'anniversaire. J'ai réuni les gens. C'est la musique, c'est tout le monde. Je n'organise pas. Rares sont les événements que nous pouvons fêter. Parce qu'à chaque fête que tu organises, tu provoques l'adversité alors que tu... Alors tu crois que les gens viennent t'applaudir alors que tu es en train de provoquer l'adversité et l'opposition. Alléluia. Amen. La discrétion dans la vie est nécessaire. Il y a des choses que tu dois faire repasser dans ton cœur sans les publier. Ne parle pas à tout le monde de ton histoire. Parce que tu crois que quand tu es devant 5-6 amis, tu les racontes ce que toi tu es, alors elles sont des ridicules. Ils ne sont pas ridicules. Ils n'ont pas parlé, peut-être qu'ils te dépassent de loin, mais ils n'ont pas voulu le dire. Mais toi tu veux, quand tu es avec eux, tu dis aujourd'hui j'ai gagné 50 millions de dollars. Et hier j'ai gagné telle chose. Frère, ma soeur, réserve-toi. Les fiançailles, au premier jour de la rencontre, tu as réuni tous les clans pour leur dire que je viens d'avoir quelqu'un qui est administrateur dans l'entreprise qui va m'épouser. Le premier jour de la rencontre, rien que la première promesse, ou bien parce qu'on t'a dit je t'aime seulement, tu as commencé à développer des choses qui n'existaient pas. Qui est l'ennemi de ta destinée? C'est toi-même. Qui va empêcher l'accomplissement? C'est toi-même. Qui va rendre les chemins difficiles? C'est toi-même. La manière de te comporter peut rendre les choses difficiles. Mais Marie n'a pas dit à quelqu'un. Elle est restée réservée. Elle a gardé sa grossesse. Elle faisait repasser les choses dans son cœur. Elle ne le disait à personne. Elle méditait au fond de son cœur. Elle réfléchissait, elle priait Dieu. Elle se remettait entre les mains du Seigneur pour attendre l'accomplissement. Elle ne s'est pas dévoilée. Elle ne s'est pas montrée. Même quand on devait l'éliminer, on ne l'a pas reconnu. Même quand on a appris qu'un prince et que Jésus devait naître au monde, Hérode a envoyé des gens pour trouver qui était Marie pour l'éliminer. Où était l'enfant Jésus pour qu'on le tue? Mais comme Hérode ne le connaissait pas, ne connaissait ni son adresse ni sa photo, Hérode n'avait jamais lu cet élément sur son Facebook. Alors Hérode a commencé à faire des recherches. Il n'a pas su trouver Marie et Joseph. Il a commencé à tuer tous les enfants qui avaient l'âge de Jésus sans retrouver Jésus parce que lui ne le connaissait pas. Mais toi tu es là sans effet. C'est Dieu qui m'a déjà fait, m'a dit ça va s'accomplir. Tout âme forgée contre moi, c'est nul et sans effet. Tu es tenté de donner naissance à la guerre, un combat, mon frère. Parce que lui-même, Jésus s'est caché. Il n'a pas dit aux petits enfants, mais voici, non, il s'est caché. C'est pourquoi Hérode avait la nouvelle, mais ne pouvait pas le voir. Mais toi, si c'était ton cas, parce que Jésus est allé même grandir en Égypte, mais il n'a pas dit aux Égyptiens que c'est moi Jésus. Et c'est moi pour qui? C'est moi qui renverserai votre histoire ici. Jésus n'a pas dit c'est moi qui renverserai l'histoire de l'islam. Il est resté en Égypte. Et il n'a rien dit. Alléluia. Mais si c'était ton cas,
Tu accepterais de passer cette temps en Égypte sans rien dire? Jésus restait résistant parce que Marie avait gardé du fond de son cœur ce secret-là. Alléluia. Amen. Arrêtez et évitez de publier votre vie privée. Amen. Évitez que les gens connaissent le fond de votre vie privée. Il y a des choses que tu ne peux garder qu'entre toi et Dieu. Aujourd'hui, tes enfants sont souvent malades parce que chaque fois tu as montré leurs photos sur Facebook. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut faire ces choses rarement. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il est important que moi, je commence à prendre ma femme, mes enfants, chaque fois nous sommes sur Facebook, voici celui-ci. Je ne fais pas ça. Je ne peux pas faire ça. Des choses que tu trouves que ce sont des choses importantes et tu dois les garder pour toi-même. Tu ne peux pas commencer à exposer ta femme chaque jour sur Facebook. Sur Facebook, il faut éviter ça. Des choses, des valeurs, on les protège, on les garde pour soi-même. Tu vas donner naissance à un combat sans forme. Je dois prendre ma famille, mes frères et sœurs. Je commence à les publier chaque jour sur Facebook. Je ne peux pas faire ça. Tu peux faire rarement ces choses sur base d'un événement. Tu peux faire rarement pour dire nous vivons, nous existons pour que les amis puissent apprendre. Mais Marie a gardé les choses au fond de son cœur. Alléluia. Quand Dieu veut que tu entres dans ta destinée, sois capable de garder ce que tu as reçu. Ta vie, ta joie et ta souffrance doivent être réservées entre toi et ton Dieu. Amen. Ne publie pas tes difficultés sur les réseaux sociaux sur tout le monde. Ne pense pas qu'en pleurant les gens vont venir à ton secours. Ils ne vont pas le faire. Il y a certains qui vont chercher à t'achever, à t'enterrer dans ta situation. Alors il y a des choses pour ta destinée que tu dois savoir faire. Tu dois savoir te réserver. C'est pourquoi aujourd'hui tu vois, tu as un grand combat dans ta maison. Et tu as fait appel à tous les esprits de ton village contre toi. À cause de ta manière de te présenter devant les hommes. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Il y a de ceux qui ont perdu le meilleur des mariages parce qu'ils ont voulu exposer leur situation. Il y a des frères qui ont perdu le meilleur contrat de la vie parce qu'ils ont voulu exposer leur situation. Il y a des gens qui ont vu leur vie se détruire parce qu'ils ont voulu exposer leur situation. Alléluia. Amen. Alors que la sagesse veut que tu gardes cela. Et quand Marie a gardé le secret, cela l'a permis de rester conservé jusqu'au moment où les choses devaient se passer. Ça, c'est le combat de la destinée. Pourquoi nous devons nous garder? C'est parce qu'il y a des moments où nous ne pouvons pas faire face à certaines bagarres, certains combats. Il y a des combats qui peuvent arriver aujourd'hui, tu es vainqueur. Il y a d'autres où tu ne serais pas vainqueur. Parce que le combat a des dimensions et le combat a le temps. Il y a le temps et l'âge de la résistance. Il y a aussi le temps où tu es dans la faiblesse. Tu n'es pas encore fort en prière. Alors il y a des choses que tu ne peux pas affronter
Alors il faut que tu saches te conserver. Parce que chacun n'a pas le même combat que l'autre. Nous n'avons pas la même nature de problème. Chacun a sa situation. Ne te compare jamais à l'autre. Parce que tu ne connais pas le fond de son combat, encore moins de sa situation. C'est pourquoi dans le combat de la destinée, je voulais épingler ici aussi comment Jésus s'est comporté. Là j'ai parlé de Marie sa mère, mais laissez-moi également parler je suis encore dans le livre de Luc. Je veux que nous puissions lire Luc 4 et je vais commencer par les premiers versets. Je descends. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable. Pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, il sera à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras à lui seul. Le diable les conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur la main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Alléluia. Nous n'avons pas les mêmes combats et les combats n'arrivent tous pas de la même manière. Alléluia. Nous devenons de plus en plus légers dans nos comportements. Et nous ne prenons pas en considération notre vie spirituelle. Nous jouons avec l'esprit. Nous jouons avec l'état de combat. Le combat spirituel est une réalité. Et le combat de la destinée est sur notre chemin. De même qu'Amalek combattait Israël à Rephidim pour empêcher sa destinée, c'est même que le diable doit te combattre pour empêcher ta destinée. Même Jésus-Christ n'était pas épargné d'être tenté dans le combat. Si lui qui était Dieu était tenté, comment toi un homme tu ne seras pas tenté? Alléluia. Mais le diable n'avait rien trouvé de Jésus en lui. Le diable n'avait rien trouvé de Jésus en lui, même que Jésus n'avait rien de diable en lui. Donc les deux étaient diamétralement opposés. C'est pourquoi ça ne pouvait pas marcher. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Je vais voir ta main bouger. Est-ce que tu es avec moi? Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Parfois il y a un grand calme. Je vais quand même voir je vais te voir me regarder. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu peux encore acclamer pour la gloire de Dieu? Gloire à Jésus. Amen. Alors regardez comment Jésus passe le temps. Il est resté pendant 29 ans sans être tenté par le diable. Le diable n'est pas venu le rencontrer depuis qu'il était là. Il a grandi, il était menuisier, il a fait. On ne nous parle même pas de sa vie.
À part le fait qu'il a été une fois dans le temple, on ne nous parle même pas quand il avait 15 ans, qu'est-ce qu'il faisait? Qui était son ami? Il jouait à quoi? On ne parle pas. Quand il avait 20 ans, on ne parle pas. Quand il avait 25 ans, on ne parle pas. Quand il avait 29 ans, on ne parle pas. C'est-à-dire qu'il a su se conserver et le diable n'a pas su toucher sa vie pendant tout ce temps. Le diable même cherchait à savoir mais il est où, parce que le diable ne le connaissait pas. Alléluia, le diable ne le connaissait même pas. Il ne savait pas que Jésus était là, il était en train de grandir en stature, en force et en intelligence. Il ne le connaissait pas. Alléluia. Amen. Jésus s'est réservé. Il ne faut pas te précipiter d'entrer dans un combat alors que le temps n'est pas encore arrivé. Il ne faudrait pas provoquer les choses quand tu n'es pas encore mature. Les choses marchent avec leur temps. Jusqu'à 29 ans et demi, le diable ne connaissait pas Jésus. Il t'a donné pour le chercher. Parce que même Jean-Baptiste, ce qu'il avait connu dans le ventre, ne le connaissait pas. Il a même demandé, mais est-ce que c'est lui? Ou on doit attendre quelqu'un d'autre? Mais c'est seulement à 30 ans que Jésus décide de se faire baptiser. Et là, il n'est pas connu. Et quand il arrive, il est plongé dans l'eau. Et le Saint-Esprit rend témoignage. Alors l'humanité va savoir, avec le témoignage de Jean-Baptiste, que celui dont on attendait, c'est ce jeune homme ici, le fils de Marie et de Joseph. Parce qu'eux ne connaissaient pas son histoire. Ils ont su que voici la personne est là. Et c'est comme ça que ce jour-là, il sera connu. Et directement connu, il n'a pas voulu rentrer à la maison. Il est monté rapidement à la montagne pour aller se préparer dans la prière. Mon frère, il faut savoir se préparer pour le combat, savoir entrer dans la présence de Dieu avant de venir provoquer certaines choses. Toi, tu ne pries même pas. Il suffit que tu vois un sorcier. Tu dis, toi, ne viens plus la nuit, je vais te frapper. On va te bouffer. C'est comme ça qu'on a déjà pris certaines choses de ton corps. On a pris certaines choses de ta vie. Parce que tu parles des choses comme un inconscient. Tu joues avec la sorcellerie comme si les sorciers étaient tes amis. Toi, ne joue pas avec moi. Moi, j'ai un sang fort. Mon sang ne peut pas les bouffer par les boire n'importe. On va boire ton sang. On va manger ta chair. On va t'écraser. Parce que tu ne connais pas à qui tu as fait. Le diable a tenté Jésus, il n'est pas ton ami. Ni le sang se fait. Moi, vous voyez, mes parents m'avaient enterré mon nombril au village. Et vous n'aurez pas retrouvé ça. Qui t'a dit que les sorciers avaient ton nombril pour te bouffer? Il te bouffe. Sans nombril ou avec nombril, il te bouffe. Alléluia. Alors pour attaquer ces choses, il faut monter la montagne. Il faut se préparer en prière. Il faut être dans la présence de Dieu. Il faut que tu sois avec lui. Parce que là tu changes de nature. La Bible dit il fait de ses serviteurs des flammes de feu et de ses anges les vents. Et quand tu montes à la montagne, tu deviens une flamme de feu. Tu peux lui parler comme ça, le feu. Comme moi quand je passe, je menace des sorciers. Si tu viens, je suis le feu. Je n'ai même pas peur de tous les petits sorciers ici qui tremblent. Moi je sais que je suis le feu. Et je ne peux pas craindre devant toi. Et tu es nul. Alléluia. Parce que c'est où je me retrouve. Et sur qui je suis assis. Et je n'ai pas tremblé devant le marabout, les sorciers, les féticheurs, les démons. Alléluia. Jésus est monté à la montagne. Il est allé en préparation
préparation. Il est allé dans la prière pour préparer sa destinée. Il pouvait ne pas aller en prière parce qu'il était Dieu. Mais pourquoi il était en prière? Parce qu'il y a un combat de la destinée. Tu dois te préparer spirituellement. Pour affronter ton avenir, tu dois te préparer. Et lorsqu'il se prépare, il arrive. Enfin, le diable arrive. Et qu'est-ce que le diable lui dit? Il sait qu'il a faim. C'est ici où je vais parler et achever pour clôturer ce message. Il sait que Jésus a faim après avoir fait 40 jours. Il lui dit, mais transforme ces pierres en pierres que tu manges. Regarde, tu vas comprendre une chose. Le diable sait qu'est-ce qu'il doit te demander de faire. Il lit les soucis que tu as dans ton cœur. Il voit le vœu de ton cœur. Il voit les besoins. Et il te sort la proposition. Alléluia. Et quand il sort la proposition est alléchante. Et si tu succombes, tu as tout détruit. Il savait que Jésus pouvait transformer les pierres en pain. Et il savait que Jésus avait faim. Mais il fait une très bonne proposition. Il dit, mais tu peux les transformer en pain et manger. Combien de gens ont vendu leur âme à cause du pain? Je suis dans les besoins, alors j'accepte de vendre, j'accepte de faire des concessions avec les diables. Combien de gens à cause d'un besoin ont vendu leur destinée? Combien de gens sont comme des Ésaü à cause de la famine? Il a donné son avenir sur base de potage. Combien de gens ont sacrifié leur destin à cause de leur négligence et de leur faiblesse? Quand tu donnes au diable quelque chose, tu lui as donné les doigts, sache qu'il va te prendre la main. Quand tu acceptes sa proposition, lui t'arrache les restes. Il n'a jamais été notre ami. Il est notre ennemi depuis le début. Praise the Lord. Alléluia. L'Esprit de Dieu est en train de localiser des gens ce matin. La puissance de Dieu localise des gens ce matin. L'Esprit de Dieu localise. Il y a une opération qui s'est faite. Dans ce silence, il y a une opération qui s'est faite. Et le Saint-Esprit, il dit, vous ne laisserez pas les orphelins. Je vous enverrai une puissance. Le Saint-Esprit suffira sur vous. Vous serez les témoins. Vous serez les témoins. Vous recevrez une puissance. Une puissance. Une puissance. Une puissance. Une puissance. Reçois cette grâce. Vous l'emmènez comme ça, glorie, papa. Vous serez péché. Vous m'en avez pas sur péché. La femme a le monde qui a péché. Vous soyez en banque, 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 vous soyez en banque. Oh, sinon, mais d'abord, il veut les contrôler. Vous n'avez pas fait contrôler. Et la bonne
Je dis maintenant, tu reçois cette grâce, et la puissance te saisit maintenant, pour amener ton accord qui va agir, quel accord qui mène pour les condamner, pour amener condamner. Il faut puissance de Dieu la saisie. Quel accord qui mène les comptes, pour la papa, pour les condamner. Reçois la grâce de Dieu. Il nous a massivement. Les